Bonjour à nous tous, je nous salue au nom de Jésus. Avant d'introduire le message d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec nous cette pensée au sujet de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Ou encore, à quel moment, à quel moment nous pouvons prétendre avoir la parole de Dieu? Est-ce que c'est juste lorsque nous citons les versets bibliques? Non, ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas juste la récitation des versets bibliques qui démontre la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, non. C'est beaucoup plus. Si les paroles que tu cites ne viennent pas de ton cœur, mais viennent plutôt de ta tête, de ton, de ton intellect. Ouais, on a tous été à l'école et des fois, pour passer en classe supérieure, ça dépend de ta capacité à retenir les leçons, etc. Donc, si tu peux intellectuellement retenir un certain nombre d'informations et que tu restitues ces informations telles que attendues, tu passes en classe supérieure. Et le problème, c'est que on amène cette pensée dans le christianisme. On se dit non, le christianisme, c'est aussi réciter les versets et puis et les balancer comme ça là. euh, si be- Lorsque besoin se fera ressentir ou quoi que ce soit. Non, c'est pas comme ça. Si ce que tu dis ne vient pas de ton cœur, ce n'est pas la parole de Dieu. N'oublie pas ce que je viens de te dire là. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Maintenant, je vais te donner une image de ce que je dis. Lorsque tu récites un verset biblique, vous pouvez utiliser l'expression réciter, parce que la récitation vient de l'intelligence de l'homme. Lorsque tu récites un verset biblique, pourquoi je dis que ce n'est pas la parole de Dieu? Parce que si ça vient juste de ton intelligence, ton intellect, ta mémoire, ta capacité de restituer ce que tu lis, etc. Si ça ne vient que de là, bien aimé, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un peu l'image que je peux te donner, c'est un peu comme un cadavre, un corps sans vie. Tu peux avoir devant toi un corps sans vie. Entre guillemets, la personne est devant toi. Mais parce qu'il n'y a pas de vie dans ce corps, ben, le corps ne sert à rien. C'est la même chose. La parole de Dieu dans ta bouche sans l'Esprit de Dieu ne sert à rien. Toi, ne reste pas là, tu commences à réciter. Oh, Jean, ceci a dit ça. Oh, Matthieu a dit ça. Oh, Apocalypse a dit ça. Tu peux réciter autant que tu veux. S'il n'y a pas l'Esprit dans ce que tu dis, et pour qu'il y ait l'esprit, il faudrait que la parole que tu prononces ne vienne pas de ton intellect ou ton intelligence, mais vienne de ton cœur. C'est toute parole qui vient du cœur qui porte l'esprit de Dieu. Si ça vient de l'intellect, ça ne porte pas l'esprit de Dieu. C'est juste une gymnastique mentale que tu es en train de faire. Ouais, c'est un peu comme à l'école, tu étais capable de restituer tout ce que tu entendais dire le professeur. Mais n'amène pas ça dans la foi, s'il te plaît. Parce que la parole de Dieu est beaucoup plus que ça. Amen. Nous ne traitons pas avec la parole de Dieu comme nos cours de mathématiques, de physique ou d'histoire, géographie ou je ne sais de quoi. Non. La parole de Dieu, elle est parole de Dieu dans ta bouche lorsqu'elle vient de ton cœur. Et si elle vient de ton cœur, parce qu'elle est parole de Dieu, elle prend la forme que j'ai un peu essayé de développer dimanche dernier du rima. La parole de Dieu dans ta bouche, c'est le rima. Donc, il faudra bien faire cette différence parce que des fois, nous avons beaucoup de choses comme ça dans notre tête, dans notre intellect. On peut même débiter beaucoup de choses. Mais est-ce que ce que nous disons habite notre cœur? Ou c'est juste des informations qu'on a collectées par-ci, par-là? Non. Je te donne encore avec cette image. Je te laisse encore. J'aimerais te laisser, du moins pour la petite section de la pensée, si j'aimerais te laisser avec cette image. Chaque fois que la parole de Dieu sort de ta bouche et qu'elle ne vient pas de ton cœur, c'est exactement comme un corps sans vie. À quoi te sert-il de rester au fait? Que peux-tu bien faire avec un corps sans vie?
Rien du tout. Ouais. C'est ça, la Bible dit l'esprit tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ouais. La lettre tue. Il n'y a pas de vie dans la lettre, mais l'esprit vivifie. Je prie au nom de Jésus que la parole de Dieu dans ta bouche émane toujours de ton cœur. Que cette parole puisse toujours sortir de ton cœur et non de ta pensée. Amen. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous entretenons sur le thème comprendre l'évangile. Amen. Comprendre l'évangile. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Ou encore, nous avons entendu l'évangile d'une certaine manière, bien sûr. Pour naître de nouveau, il faut entendre l'évangile. Mais est-ce que nous l'avons compris? Ou bien, je vais dire ça autrement, quelle partie de l'évangile on a entendu? Et avec quelle partie nous vivons? Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de dire là? J'essaie de scinder ça en deux. Ouais, l'évangile a deux dimensions. Il faut bien comprendre ça. Il y a la dimension extérieure et la dimension intérieure. Très souvent, les gens viennent à la nouvelle naissance par la prédication de l'évangile extérieur. Mais nous savons très peu de choses, ou pas suffisamment, sur l'évangile de l'intérieur. Maintenant, j'entends quoi par l'évangile de l'extérieur et l'évangile de l'intérieur. L'évangile de l'extérieur, ouais, c'est ce message euh, parfois dur, ok, que nous avons eu à entendre. C'est ce message qui t'annonce le jugement de Dieu. C'est ce message qui t'annonce que tu es pécheur. C'est ce message qui expose tes péchés. C'est ce message qui te dit que si tu ne nais pas de nouveau, tu vas aller en enfer. Ouais, ça. C'est ce message qui présente tes imperfections. C'est ce message qui te dit comment tu es indigne, comment tu as besoin d'un sauveur, comment il te faut naître de nouveau. Ouais, ça c'est l'évangile extérieur. Très souvent, ou la plupart d'entre nous, c'est par ce message que nous sommes venus à Christ. Nous sommes venus à Christ parce qu'un jour, un prédicateur a prêché, il disait que vraiment, reçois le salut, sinon, hein, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si tu ne reçois pas le salut, tu vas perdre ton âme. Perdre son âme veut dire que tu seras séparé éternellement de Dieu. Avec Dieu, tu iras en enfer. Toutes ces choses-là, on connaît ce message-là. Et beaucoup arrivent dans la foi avec ce message. C'est pour ça que j'appelle ça l'évangile de l'extérieur. Mais il y a l'évangile de l'intérieur. Ouais, une des missions de Jésus, c'était annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, nous devons, pour nous qui sommes déjà dans le royaume, nous devons faire attention, ou nous devons prêter attention à l'évangile de l'intérieur. Parce que une fois entré, c'est ce qui est à l'intérieur qui est plus important que ce qui est à l'extérieur. Une fois que tu es né de nouveau, ce qui est plus important à savoir ou à connaître, c'est le royaume les choses de l'intérieur, non de l'extérieur. Tu vois, ce n'est pas trop de savoir combien de péchés il existe. Euh, Quel est le péché le plus grave, le moins grave? Si tu fais ça, est-ce que Dieu va te pardonner? Si oui, à quel degré il va te pardonner? En enfer, là, tu vas aller brûler là-bas. Tu seras dans quel compartiment? Là où il y a le feu Adam ou bien le moyen feu. Non, 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 sortons un peu de ces choses-là. OK? Maintenant que nous sommes dans le royaume, et je crois que nous le sommes, quel que soit le moyen par lequel nous sommes parvenus, nous sommes déjà là, ok? Peut-être on t'a prêché cet évangile du péché, de l'enfer. Bon, tu as cru. Ce n'est pas faux, hein. Je ne dis pas que l'enfer n'existe pas, je ne dis pas que le péché n'existe pas. De toute façon, ça t'a amené d'une certaine manière au royaume. Tu es maintenant citoyen du royaume. Il est important de savoir ce qu'il y a maintenant à l'intérieur. Amen. Deutéronome 6, verset 23. Ouvre avec moi. Deutéronome 6, verset 23. Il dit, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays
qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Ouais. Il nous a fait sortir de là. Sortir de quoi? Sortir de l'Égypte. Il nous a délivrés. Nous sommes sortis de là afin d'entrer où? Dans le pays qu'il avait juré de donner à nos pères. Ils sont sortis de l'Égypte afin d'entrer. Amen. Suivons bien ce que je suis en train de dire là. Ils sont sortis de l'Égypte. Ouais, généralement, on représente l'Égypte comme étant le péché, le monde, hein, bref, tout ce qui est extérieur au royaume de Dieu. Ce qui n'est pas faux. Ça représente aussi ça. Il nous a fait sortir du péché. Il nous a fait sortir du monde. Mais pour quelle raison? Pour quel but? Afin que nous entrons dans le pays qu'il avait juré de donner à nos pères. Des fois, nous sommes tellement concentrés sur la délivrance de l'Égypte. Et c'est comme si tout l'évangile se résumait à ça. Il y a des gens qui sont tellement concentrés. Pour eux, l'évangile se résume à Jésus m'a délivré de mes péchés. C'est tout ce qu'ils savent de l'évangile. C'est tout. Ils ne savent pas autre chose. Oh, j'étais pécheur, maintenant je ne suis plus pécheur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je devais aller en enfer, mais Jésus m'a sauvé. Je ne veux plus aller en enfer. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est tout, c'est tout. Ils ne savent pas plus que ça. Il nous a fait sortir de l'Égypte. Oui, il fallait que ça prenne place. On a besoin d'être délivré. Même Colossiens dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire entrer. Ouais, nous sommes sortis d'eux pour entrer en. Maintenant qu'il t'a fait sortir de l'Égypte, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ce pays dans lequel il t'a fait entrer? Je vais dire ça autrement. Maintenant qu'il t'a délivré du péché, de la mort, de tout ce que tu veux là, du monde et tout ce que tu veux, est-ce que tu sais maintenant ce qu'il y a dans le pays où il t'a établi? Est-ce que tu sais? Ou bien tu es comme Israël, tu sais seulement que j'étais esclave dans une terre étrangère. Dieu m'a délivré. Oh, l'amour de Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de l'oppresseur. Il m'a délivré de l'Égypte. Bien-aimés, sortons de cet évangile superficiel. Je veux dire superficiel parce que les choses commencent lorsque tu arrives dans le pays qu'il a juré de donner à ses pères. Les choses commencent lorsque tu entres dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le début. Avant là, ça ne compte pas. C'est pourquoi si ton évangile n'est que centré sur la vérité selon laquelle Dieu t'a délivré du péché, tu ne vas pas triompher de Satan ou tu ne vas pas marcher dans la victoire parce que tu as compris ou tu as accepté que tu as été délivré du péché. Non, c'est beaucoup plus. Ou bien parce que Dieu t'a délivré du péché. C'est vrai, il t'a délivré. C'est vrai, il t'a délivré du monde. Mais ce qui établit ta victoire, c'est de savoir ce qu'il y a dans le pays dans lequel il t'a maintenant établi. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Amen. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien aimé, je vais te dire ce qu'il y a à l'intérieur. La première chose qu'il y a dans ce pays que Dieu a juré de donner au Père, c'est-à-dire, si vous voulez, au royaume de Dieu pour transposer dans notre contexte, c'est la justice. Et il t'a délivré du péché pour te faire entrer où? Dans la justice. Regarde, écoute-moi. Il n'y a pas un mot dans toutes les Écritures. Écoute bien ce qu'il dit. Il n'y a pas un mot dans toutes les Écritures, de Genèse à Apocalypse, aussi puissant que le mot justice. Il n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi si tu ne vois que ta délivrance de l'Égypte, ta délivrance du péché, et tu ne vois pas ton établissement dans la justice, ça c'est la première porte que Dieu ouvre quand tu entres dans le royaume de Dieu, la porte de la justice. Comment je sais? Je vais te donner 3 raisons. Parce qu'il te connaît, s'il ne donne pas assez d'arguments, tu vas dire que oh, le prophète, il a parlé même, il n'a pas donné les versets bibliques. Prends les versets bibliques. Je te connais. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre
5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si nous étions dans le péché, si nous étions, n'est-ce pas, enfants du péché, et que Jésus qui n'a pas commis de péché est devenu péché, la raison est donnée ici. C'est afin que nous soyons justice de Dieu. Donc, s'il nous a fait sortir du péché, du monde, c'est pour faire de nous sa justice. C'est pourquoi je crois que le message le plus important, il n'y a pas un message supérieur à celui-là. Parce que même quand on parle de la foi ne s'adresse que sur le principe de la justice. Tu ne peux pas opérer dans la foi sans la justice. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Jésus a été fait péché pour quel but? Pour que nous soyons justice. Il faut bien comprendre ça. Donc, tu vois, l'évangile de l'extérieur ou superficiel va te dire juste que tu as été délivré du péché. Oui, c'est vrai, j'ai été délivré du péché. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que comme tu as été délivré du péché, tu es maintenant la justice de Dieu. Voilà. Ça, c'est maintenant l'évangile de l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, même à l'église, on continue tout de prêcher l'évangile de l'extérieur. L'évangile de l'extérieur, c'est l'évangile du péché. Et Dieu merci, Christ a été fait péché pour nous. Donc, on n'a plus besoin de cet évangile enfin, on n'a plus besoin de cet évangile lorsque nous sommes déjà à l'intérieur. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Non, tu n'as pas compris. On n'a plus besoin d'insister à temps et à contre-temps sur le péché lorsque nous sommes déjà à l'intérieur. Parce que pour être à l'intérieur, il faut avoir été délivré du péché. Et si tu es à l'intérieur, ça veut dire que tu as été délivré du péché. Donc le péché n'est plus un problème pour toi. Maintenant, ce qui va t'établir à l'intérieur, c'est la compréhension de la justice. Jusqu'à ce que tu comprennes ce que c'est que la justice de Dieu. Tu vas vivre comme quelqu'un qui est encore à l'extérieur, qui est encore en Égypte, alors qu'il a été, n'est-ce pas, délivré, il a été sorti d'Égypte. Tu vas vivre comme quelqu'un qui est encore dans le monde, comme un païen, alors que bien évidemment, tu es sauvé. Tu es né de nouveau. Qu'est-ce qui nous établit dans le royaume de Dieu? C'est la justice. Je veux que tu comprennes ça une fois pour toutes. Bien aimé, si tu n'as jamais compris ça, ou tu n'as jamais compris la chose de cette manière, comprends ça aujourd'hui. Ainsi. La seule chose qui nous établit, ou la chose numéro, hein, il y a aussi l'ordre des prioritaires, mais la priorité numéro une, c'est la justice. Dans le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est d'abord pour ça que Jésus a été fait péché. À la croix, Jésus a été fait péché parce que l'intention de Dieu, c'est que par sa résurrection, toute personne qui croit en lui devient justice de Dieu. OK. Donc, l'évangile de l'extérieur, c'est bien pour ceux qui sont hors de la maison. Ça peut se dire à ceux qui sont hors de la maison. Mais pour ceux qui sont déjà dans la maison, je vais vous dire, parfois on a l'impression que non, il faut, il faut prêcher sur le péché. Là, les gens vont marcher dans la droiture. C'est faux, hein? Qui t'a dit ça? Toi, c'est parce que tu prêches chaque jour sur le péché que les gens seront droits. Non, ils ne seront pas droits pour ça. Ils ne seront pas droits pour ce message-là, ou à cause de ce message. La seule chose qui va ramener les gens dans la droiture, écoutez-moi très bien, c'est le message de la justice. La seule chose qui peut faire ou qui peut amener un chrétien à arrêter de pécher, c'est la compréhension de la justice. Ce n'est pas venir là menacer les gens que oh, tu as encore péché, tu vas là en enfer, l'enfer te guette. Non, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. La pauvre, on prêche ça depuis des décennies. On n'a que formé des hypocrites, des gens qui font semblant. Quand il y a les gens, ils font après, quand il n'y a plus les gens, leur vraie nature revient, hein, chaque nature revient au galop. Tout ça. Non, ce n'est pas, et ça, j'ai une position très catégorique dessus. Ce n'est pas la prédication du péché de, du monde qui va, entre guillemets, affranchir le chrétien de ces choses. Non, il est déjà affranchi en passant. Ce n'est pas la prédication qui va l'affranchir, il est déjà affranchi. Maintenant, le problème, c'est que il ne sait pas grand-chose au niveau de la justice. Voilà pourquoi, ne sachant pas grand-chose au niveau de la justice, il continue néanmoins à vivre comme quelqu'un qui n'est pas affranchi.
Amen. Tu vois, il dit qu'il te donné trois raisons. La première raison, c'est celle que j'ai citée là. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Premier verset. Deuxième verset. Matthieu 6, verset 33. Ah, tout le monde connaît ce verset, hein. Si tu ne connais pas Matthieu 6, verset 33, c'est que ta nouvelle naissance est questionnable. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ah, regardez ici. Jésus dit quoi à ses disciples? Cherchez premièrement le royaume. En d'autres termes, cherchez premièrement à naître de nouveau. Comment je sais? Il avait dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Donc, quand il dit chercher premièrement au royaume de Dieu, puisqu'à ce moment, les disciples n'étaient pas nés de nouveau, parce que Jésus n'était ni mort ni ressuscité, personne ne pouvait naître de nouveau avant la résurrection de Christ. Quand il dit chercher le royaume, il est en train de poser le premier principe qui est la nouvelle naissance. Chercher le royaume veut dire chercher à entrer dans le royaume. C'est ça en fait. Cherchez à entrer dans le royaume. Parce que lorsque vous y serez, la première chose que je vais vous donner, c'est la justice. Amen. En fait, il voulait dire que la nouvelle naissance est la clé qui nous donne accès à la justice. Et si nous avons la justice, toutes les autres choses nous seront ajoutées par-dessus. Amen. Toutes les autres choses. Donc, vous voyez que la clé, une fois que tu es dans le royaume, c'est de comprendre la justice. Tu dois comprendre. C'est un message incontournable, hein. C'est un message incontournable. Je dis, qui que tu sois, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne semblable à celle de Christ et des apôtres sans comprendre la justice. Non, c'est pas possible. C'est même pas possible. Il faut lire le livre de Romains pour comprendre que c'est impossible de vivre une vie chrétienne sans la compréhension de la justice. Autrement dit, nous retombons encore dans la loi. Et nous savons que la loi produit la mort. Amen. Donc, c'est ce message de justice. Quand quelqu'un entre dans le royaume de Dieu, quand quelqu'un naît de nouveau, s'il y a un message qu'il doit entendre le premier, c'est celui-là. Et s'il y a un dernier message qu'il doit encore entendre, c'est encore celui-là. Ouais, des fois, on laisse ça parce que nous, on ne maîtrise pas grand-chose à ce sujet. On survole ça. On peut prêcher des choses qui ne servent à rien, qui vont embrouiller seulement les gens. Après, ils seront confus. Après, ils ne sauront même plus quoi faire. Ils vont dire vraiment, la foi là ne marche pas. Je suis même dans l'église là depuis, ça ne donne même pas. Rien ne donne. On m'a dit que je suis Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Rien ne donne. Tu vois, alors, mon prophète, c'était dit que les choses là ne marchent pas. Ça ne marche pas parce que tu es entré, mais tu n'as pas su la chose première que Dieu t'a donnée. Si tu ne reconnais pas, ouais, quoi, c'est Philémon qui dit ça. Reconnaître ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Si tu ne reconnais pas, ouais, quand on dit reconnaître ici, c'est découvrir. Je peux te donner un paquet, un cadeau. Mais tu vois, tu as deux options. Soit tu prends le cadeau, tu pars le cacher ou bien mettre sous ton lit ou je sais pas moi sur quoi. Soit tu prends la responsabilité de l'ouvrir et découvrir ce qui est à l'intérieur. De toute façon, ce cadeau ne te sera profitable que si tu sais ce qui est à l'intérieur. Prendre un cadeau, aller le jeter dans sa chambre ou sous son lit, ne t'avancera pas, ça n'apportera rien du tout, rien, rien. Ça ne change pas ta vie. Ce que je veux dire, c'est que même si en Christ, il est vrai qu'en Christ Jésus, tu es devenu la justice de Dieu, si tu ne comprends pas ce que c'est que la justice de Dieu, même si tu es la justice de Dieu, rien ne changera encore dans ta vie. Rien. Non, non, soyons clairs, rien du tout. Amen. Donc, c'est important qu'une fois né de nouveau, le chrétien découvre ce que c'est que la justice. Nous devons découvrir. Parce que c'est le message premier. C'est pour ça que Jésus a été fait pécher. Peut-être que non, Jésus a été fait pécher pour me donner la voiture, pour me donner la maison. Mon prophète, pour me bénir, il doit me bénir. Mon prophète, tu vois, la Bible dit qu'on doit prospérer, non? Mais Jésus a été fait pécher pour que je prospère. Tu vois tes choses? Non. Jésus a été fait pécher d'abord pour que tu sois justice.
Et si tu es justice, bien sûr, toutes les autres choses viendront par-dessus, te seront ajoutées. C'est ce que la Bible dit. Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice, et les autres choses seront ajoutées par-dessus. Donc, si nous cherchions à connaître ce que c'est que la justice, comme nous cherchons peut-être l'argent ou nous cherchons, entre guillemets, les biens de la terre, si c'est avec cette même détermination que nous cherchons à connaître la justice que nous sommes devenus, hein, tu vois, tu es la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Non, c'est un fait. Je ne suis pas en train de te flatter ou je ne suis pas en train de vouloir te caresser. Non, c'est un fait. Tu es la justice de Dieu. Romains 9. Voilà, je te donne le dernier verset. Parce que le prophète, il a dit qu'il donne 3 raisons. Maintenant, il a seulement donné 2 raisons. Après, il fuit. Il a fui, il fuit en avant. Non, je ne fuis pas, je suis là. Dans Romains 14, verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. Tu vois, tu n'as pas souligné. C'est ça ton problème. Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. La première chose, lorsqu'il décrit le royaume, il décrit le royaume avec 3 mots. Et le premier mot qu'il utilise, c'est la justice. Tu as été donné 3 raisons. Et la Bible dit qu'une chose est reconnue pour vrai sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc voilà 3 versets que je t'ai donnés du Nouveau Testament. Donc n'attends pas le 4e verset pour croire. Les 3 versets sont suffisants pour établir ce que j'essaie de dire. La justice est le message central du christianisme. Amen. Ça nous, ça nous repositionne. Vous voyez, hier encore ou avant-hier, je parlais du fait de se positionner pour ne pas être, n'est-ce pas, attaqué par les flèches de l'ennemi, etc. Et je crois que le message qui nous aide, vraiment plus qu'aucun autre, c'est celui de la justice. Ce message nous aide à nous repositionner. Bien-aimé, tu dois te repositionner ce matin. Le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ok, maintenant, ouvrez-moi Romains. Romains chapitre 9, verset 30. Regardez ce que Paul dit là. Romains 9, 30. Il dit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Waouh! La justice qui vient de la foi. Les païens qui ne cherchaient pas la justice. Ici, quand il utilise le mot païen, il veut dire ceux qui ne sont pas juifs. OK? Parce que dans la Bible, les païens représentent l'ensemble des hommes non juifs. Quand tu n'étais pas juif, tu prenais le nom de païen, ou bien certaines versions disent les gentils, etc. Donc, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait la loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël la cherchait non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Ouais, ils ont cherché la justice dans les œuvres. Ils ont cherché la justice. Ils se disaient que la justice s'obtient par les œuvres. Donc, c'est parce que je dois faire les œuvres je dois pratiquer les bonnes œuvres pour devenir juste. Et bien sûr, personne ne pouvait être juste de cette manière. La Bible dit qu'ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Amen. Ils se sont heurtés contre justement, ouais, pour parvenir à cette justice, la clé c'était Christ. Et comme ils n'ont pas reçu Christ, comme ils ont heurté cette pierre, il a été impossible pour eux d'y parvenir. Cependant, les païens, les non-juifs, qui ont reçu par la foi le Messie, sont parvenus à la justice. Voilà, la notion de justice, et même s'il faut aller dans ce sens, c'est un standard qui est établi par Dieu. Ce n'est pas un standard humain qui, qui juge des actions, qui établit quelque chose comme étant bien ou mal. C'est Dieu. Amen.
S'il faut parler des œuvres. Mais maintenant, la justice va même plus loin que les œuvres. C'est d'abord la nature. C'est la nature de Dieu. Tu vois, tu as la nature de Dieu. Tu dois, tu dois accepter cette vérité de la même manière qu'il t'était facile d'accepter par le passé que tu étais pécheur. Ça, tu ne discutais avec personne, non. Avant que tu ne naisses de nouveau, toi-même, tu savais que tu étais pécheur. C'était clair pour toi. Tu n'avais pas besoin qu'un prophète ou un pasteur ou un ancien vienne te dire que tu es un pécheur. Toi-même, tu savais. Tu étais pleinement convaincu. Et personne ne pouvait te convaincre du contraire. Donc, maintenant que tu es en Christ, tu dois avoir la même conviction que tu n'es plus un pécheur. Tu es la justice. Et la justice veut dire que tu as la nature de Dieu. Parce que si tu manques de comprendre que tu as la nature de Dieu, tu ne peux pas produire les œuvres de Dieu. Parce qu'il faut être manguier pour produire les mangues. Si tu n'as pas la vie d'un manguier, tu ne peux pas produire les mangues. Il faut avoir la nature de Dieu pour produire les œuvres de Dieu. Et tu vois, tu l'as. Mais est-ce que tu es convaincu? Ou bien tu as juste entendu, tu as juste secoué la tête pour dire, OK, mon prophète, j'ai alors compris. Non, tu dois être pleinement convaincu. Je t'ai donné une image. Ton degré de conviction doit être semblable à celle que tu avais lorsque tu étais dans le monde. Tu étais pleinement convaincu que tu étais mondain, que tu étais pécheur, que tu étais pécheresse. Ça, tu n'avais pas besoin qu'un ange vienne OK, te confirmer. Tu étais pleinement convaincu que tu appartenais au diable. Donc, maintenant, tu dois être pleinement convaincu que tu as la nature de Dieu. Amen. Ceux qui cherchaient, ils ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice. La justice qui vient par la foi. Alors qu'Israël essayait de chercher la justice en obéissant à la loi. Mais malheureusement, nul n'est pas venu parce que la loi, personne n'a pu obéir à la loi. Non, personne. C'était pour montrer que l'homme ne peut pas être justifié par la loi. Il est justifié par la foi en Jésus. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, cela t'a imputé. La justice de Dieu t'a imputé. Et à partir de ce moment, Dieu te voit comme étant sa justice. Des fois, nous sommes là comme ça. Tu pries même, tu es avec le Seigneur dans tes moments personnels. La première chose que tu fais, c'est de lui rappeler. Seigneur, rappelle-toi que je suis un pécheur. C'est d'ailleurs pour ça que je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, j'ai péché matin, midi, soir, en action, en omission, en pensée. Et vraiment, je prie pour que tu me pardonnes de mes péchés. Souviens-toi que tu es venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est pour ça que je plaide le sang de l'agneau pour laver tous mes péchés. Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Oh Dieu, ne te souviens plus de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu te lèves, tu pars. Voilà alors tout ton temps avec Dieu. Tu as rappelé à Dieu que tu étais pécheur et qu'il ne doit pas se souvenir de tenir rigueur pour tes péchés. Il ne doit pas se souvenir de tes péchés, mais il doit te pardonner pour tous tes péchés. Tu as plaidé même le sang de l'agneau. Et tu t'es séparé, tu es ton parti. Tu es ton parti. Tu es ton parti. Regardez. Le verset suivant, qui est le chapitre 10, il dit, Frère, ça c'est Paul qui continue, Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et ne cherchent et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ouais. Parfois, on essaie d'établir notre propre justice. On essaie d'établir ou de dire ce qui est bien ou mal. On essaie comment dire ça? On essaie d'avoir, vous voyez, il y a des gens qui disent, ah, j'ai mes principes, je suis un homme de principes. Ouais, toutes ces choses-là, parfois, il faut bien analyser, hein. OK, si on veut. Mais nos principes ne nous amènent pas à la justice. Non. Personne ne parvient à la justice par ses principes. Bien aimé, sois l'homme le plus rigoureux. Sois l'homme le plus, je ne sais pas moi, discipliné, tout ce que tu veux. Ces choses ne t'amènent pas à la justice. Parce que la justice est un don. La justice est un don.
La justice, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose qui est produit par nos œuvres. Non, c'est un don. Amen. Comment je sais? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains 5, verset 21. Il dit ici que la justice est un don. Donc, si c'est un don, nous ne l'obtenons pas par nos œuvres ou par quoi que ce soit venant de nous, mais uniquement par la foi que nous plaçons dans le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Paul avait la peine pour les Juifs. Il dit, frère, je veux de mon cœur, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il priait pour les Juifs, pour leur salut. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ouais, le zèle sans intelligence. Oh Seigneur, je vous dis ce que c'est que le zèle sans intelligence. C'est ceux qui servent Dieu en éloignant le paramètre justice. Ils ont le zèle sans intelligence. Bien-aimé, si tu es chrétien et tu fais des œuvres pour Dieu, tu sers Dieu, tu fais tout ce que tu veux pour Dieu. Si dans ton service, tu n'as pas intégré la justice comme étant au centre de toute chose, tu as le zèle sans intelligence. Oui, c'est son ici là. Ouais, c'est pas seulement, il pleurait comme s'il se lamentait au sujet d'Israël. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont aussi comme ça, qui ont le zèle sans intelligence. Ils sont zélés pour Dieu. Ils veulent servir Dieu. Ils sont vraiment sincères, hein. Ils sont vraiment sincères. Je ne doute pas au niveau de leur sincérité. Mais vous voyez, la sincérité n'est pas suffisante. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne nous approuve pas juste à cause de notre sincérité. La sincérité n'est pas le seul critère. Si tu es sincère et ignorant, tu crois que tu vas produire quoi de bon? Non. Si tu es sincère et ignorant, si tu ne sais pas ou tu n'as jamais su véritablement ce que c'est que la justice et ce que signifie lorsque la Bible dit nous sommes la justice de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que tu sais Dieu avec un zèle. Comme il a dit ici là, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le zèle sans intelligence, c'est ça. C'est le zèle qui n'a pas pour base la justice de Dieu. Tu es zélé pour Dieu, tu veux faire les choses pour Dieu, tu veux servir Dieu, tu sers même Dieu. Mais tu vois, si ça ne repose pas sur la justice, bien aimé, c'est ce que la Bible parle du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas que la justice de Dieu, pardon, il a dit quoi? Ne connaissant pas la justice de Dieu. Oui, le zèle sans intelligence, c'est cette personne qui, n'est-ce pas, qui est sincère dans sa relation avec Dieu, qui est sincère dans son service avec Dieu. Mais ne reconnaissant pas que la justice de Dieu et cherchant à établir, ouais, c'est quelqu'un qui est sincère avec Dieu. Il essaie d'établir sa propre justice. Ouais, il y a certains ministères certains membres de certains ministères qui peuvent bien comprendre ce que je dis là. Des fois, on te donne le standard de justice en termes de loi. On dit, OK, tu veux être la justice de Dieu, ne mens pas, ne vole pas, euh, ne commets pas adultère, fornication, ne triche pas, ne convoite pas la chose d'autrui. Si tu fais ça, tu seras la justice de Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas la justice de Dieu. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. Nulle part. Nulle part. C'est ce que Paul décrit ici. Il dit, cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Tu vois? Et des fois, c'est ça. Quand on ne comprend pas que nous sommes la justice de Dieu, on essaye d'établir notre propre justice. On commence à dire, OK, si je ne mens pas, ou le jour que je vais arrêter de mentir, c'est ce jour-là que je serai la justice de Dieu. Tant que je ne m'arrête pas de mentir, je ne peux pas être la justice de Dieu. Il y a des messages comme ça là. Bien-aimé, quand aussi longtemps que tu voles, tu ne peux pas être la justice de Dieu. Arrête d'abord de voler. Ensuite, tu seras la justice de Dieu. Tu peux prêcher ça autant que tu veux. Il va continuer à voler.
Et selon ton évangile, il ne sera jamais la justice de Dieu. Je dis selon ton évangile. C'est Paul qui parle. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas... Se soumettre à la justice de Dieu, c'est reconnaître que la justice qui vient de Dieu vient par la foi. C'est ça la soumission à la justice de Dieu. C'est reconnaître qu'une fois que j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme sauveur et Seigneur personnel, je deviens à l'instant justice de Dieu. C'est ça, se soumettre à la justice de Dieu. C'est reconnaître le principe par lequel nous devenons justice de Dieu. Et ce principe qui ne repose pas sur les œuvres. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu vas vouloir établir ta propre justice. Oh, ayant fait comme ça, beaucoup de chrétiens sont frustrés, découragés. Et vraiment, si c'est ça la vie chrétienne, je suis fatigué. Je croyais que j'allais venir me reposer, mais il n'y a même plus de repos dans le christianisme. Mieux pour moi de rentrer même dans le monde. Je sais que, ok, je veux jouir des plaisirs du monde. Même si à la fin, je m'en vais en enfer, ce n'est pas grave. Je saurai au moins que sur terre, je me suis réjoui. Bien-aimé, ne cherche pas à établir ta propre justice. Ne cherche pas à faire une œuvre par laquelle tu parviendras enfin à la justice. Ou ne te dis pas qu'il y a un péché qui t'empêche d'entrer dans la justice. Non, aucun péché ne t'empêche d'entrer dans la justice de Dieu. D'ailleurs, tu l'es. Parce que la vérité, c'est que nous avons été délivrés du péché. Donc, il faut, il faut pouvoir intégrer pleinement dans ta conscience et ton subconscient, même, s'il le faut, la vérité selon laquelle la nature de Dieu, ça a été communiqué. 1 Pierre dit, vous êtes participants de la nature de Dieu. C'est ce qu'il dit. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Si nous ne comprenons pas ça, que nous sommes participants de la nature de Dieu, bien aimé, nous allons chercher à établir notre propre justice. Tu vas commencer à établir les lois. Tu veux la justice de Dieu, tu dois lire la Bible au moins tous les jours, 3 fois par jour, matin, midi, soir. Si tu ne lis pas ça, tu n'es pas la justice de Dieu. D'accord? Tu veux la justice de Dieu, tu dois donner l'offrande. Si tu ne donnes pas l'offrande, tu n'es pas la justice de Dieu. Tu veux la justice de Dieu, arrête de mentir. Tu mens encore. Si tu continues dans le mensonge ou si tu mens, tu ne peux pas être la justice de Dieu. Prêcher les choses de cette manière, c'est tellement erroné. Ça ne correspond à aucun verset biblique. Nous sommes simplement en train de faire ce que Israël était en train de faire au temps de Paul ici. Nous sommes en train de chercher à établir notre propre justice. Nous voulons être sauvés par nos œuvres. Regarde, le, nous sommes déjà arrivés en Christ. Il dit que nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous sommes déjà arrivés. Un Jean le dit. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes déjà arrivés. Ne pensons pas comme à l'Ancien Testament, on pensait, ok, je m'efforce d'aller vers Dieu. Oh, Dieu, c'est pénible. Hein? Toi, là, pourquoi tu es loin de moi comme ça, là? Essaie aussi de te rapprocher, non? Tu as chaque jour, alors, tu vois le chrétien, chaque jour dit, mon prophète, c'est un pas après l'autre. Je m'efforce d'aller vers Dieu. Regarde, tu ne peux pas aller vers lui. C'est parce que nul ne pouvait aller vers lui qu'il a décidé d'habiter en toi. Tu pars vers lui comment? Comment tu vas aller vers quelqu'un qui a résolu habiter en toi et il est en toi? Ça se passe comment? Tu pars vers lui comment, non? Il est déjà en toi. Est-ce que tu peux simplement réaliser qu'il est en toi? Il est en toi, ça veut dire ce que ça veut dire. Il vient en toi avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. C'est pourquoi nous sommes participants de la nature de Dieu. Parce que le Dieu de la création habite en nous. Sa nature est en nous. Mais non, nous ne voulons pas ça. Nous aimons seulement savoir que non, chaque jour, non, mon prophète, c'est un pas après l'autre. Tu sais que l'affaire, c'est un pas facile. Que Dieu nous aide. En tout cas, un jour, je vais arriver vers Dieu là. Un pas après l'autre. Tu vas marcher comme ça. Là. Tu vas marcher comme Israël qui voulait entrer dans la terre, comme ceux qui ont péri dans le désert là. Tu vas tourner comme ça, tourner jusqu'à périr. Si tu ne réalises pas qu'il est enfin venu en toi pour mettre fin à tes recherches. Il dit, il veut juste que tu découvres, que tu réalises. Tout à l'heure, j'ai parlé du paquet. Il faut juste que tu ouvres le paquet et tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand tu sauras ce qu'il y a à l'intérieur, ta joie sera parfaite. Parce que Dieu,
Il a dit quoi? S'il n'a pas retenu son fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est Paul qui le dit dans Romains. Si Dieu n'a pas retenu son fils, qu'est-ce qu'il retiendra encore pour nous? Donc, lorsque tu réalises que Dieu est en toi et il vient avec tout, et que tu découvres ce tout-là, tu ouvres le paquet pour voir les éléments de ce tout. Le premier élément que tu dois voir, c'est la justice. Si tu vois autre chose que tu as vu, le premier élément que tu dois voir, c'est la justice. Et il t'a donné 3 versets. Je pourrais encore te donner un 4e. Le premier élément que tu dois voir, c'est la justice. Est-ce que tu vois ça? Parce que la seule raison pour laquelle il est devenu péché à la croix, c'est pour que nous devenions justice de Dieu. C'est écrit dans la Bible, je n'ai pas inventé. Mais est-ce que tu sais ce que ça signifie? Ouais, il a dit dans Deutéronome, il nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire entrer dans le pays qu'il a juré à nos pères. Oui, maintenant tu es dans ce pays. Ce pays pour nous, c'est le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es sorti de l'Égypte. Il t'a délivré du péché. OK? Il t'a transféré des ténèbres à son admirable lumière. Du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, du Fils de son amour. Oui, tu es maintenant là. Je ne doute pas, tu y es. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur du royaume? C'est pour ça que j'ai dit au début que comprendre l'évangile dans ces 2 aspects est très important. C'est très important. Nous ne devons pas seulement voir la dimension extérieure de l'évangile. Nous devons voir la dimension intérieure. Et le premier élément qui constitue, ou le premier élément de cette dimension intérieure, c'est la justice. Alors, pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce que je sais au sujet de la justice? J'ai envie de te poser cette question. Que sais-tu au sujet de la justice? Quelle information ou quelle connaissance tu as eue jusqu'à aujourd'hui au sujet de la justice? Sois honnête, si tu n'as pas suffisamment d'informations, ou bien si tu n'as pas compris grand-chose, si tu as un peu des connaissances vagues comme ça là, sache que tu ne seras jamais établi. Ça, c'est vrai. Tu ne seras jamais établi. Tu ne seras jamais établi. Donc, mon conseil, c'est de rapidement retrouver les enseignements où l'on a parlé à ce sujet-là. Les enseignements qui portaient ce titre, la justice de Dieu. Écoute-les encore et encore jusqu'à ce que la vérité s'établisse en toi. Amen. Je vais m'arrêter ici avec mon exemple personnel. Et je l'ai toujours donné. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas fait le monde avant de venir dans l'église. Non, il n'y a pas eu cette vie-là. Je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église. C'est ça, c'est ma vie là-bas. OK. Mais ça ne garantit rien. Il ne faut pas être impressionné quand quelqu'un dit qu'il est né dans l'église. Ça ne veut rien dire. Oui, dans un certain sens, ça veut dire quelque chose, mais dans un autre sens, ça ne veut rien dire. Parce que quoi? Si tu si tu n'es pas établi sur la vérité de la justice, même si tu es né dans l'église, grandi dans l'église, tu as toujours un problème. Amen. Et bien que j'étais né, grandissais à l'église, j'écoutais les messages. C'est un monde que je connais. Je parcourais les églises, j'écoute les prédications, je connais les hommes de Dieu, prêche, alléluia, maintenant, on criait, on sautait, on se roulait par terre, on a fait tout ça. Maintenant, après avoir fait tout ça, Dieu a dit, OK, assieds-toi maintenant. Assieds-toi, on va refaire ton école, OK? Tu es allé à l'école en désordre, maintenant, on va aller de manière, je vais t'amener avec la méthode. Première chose, tu dois comprendre la justice. Il y a des chrétiens, je vais vous donner un exemple. Il y a des chrétiens, par exemple, qui disent, hey, je suis oppressé, mon prophète peut pour moi. On est encore venu m'oppresser cette nuit. Oh, mon prophète, je t'assure que aujourd'hui, j'ai cru que j'allais mourir. Ils étaient nombreux, mon prophète. Hé, mon frère, je étais oppressé, oppressé, oppressé. Tu seras encore oppressé. Tu n'as encore rien vu. Je suis oppressé, je suis oppressé, je suis oppressé, je suis oppressé. Tu crois que ça fait quoi, Guy? Regarde, si tu ne comprends pas la justice, ces choses-là vont t'arriver. Ne pas croire que c'est un message banal. Quand j'ai commencé, quand Dieu m'a stoppé, ouais, des fois Dieu doit nous stopper. Hein. Parce que si Dieu ne nous stoppe pas, l'être humain, ouais, on cherche toujours de nouvelles sensations. On cherche toujours, je ne sais pas ce qu'on cherche. Mais généralement, si Dieu ne nous stoppe pas pour nous conduire dans la bonne direction, nous allons passer au temps à chercher des choses qui ne nous servent à rien. Quand Dieu m'a stoppé, il m'a stoppé en 2019. Il m'a dit, il m'a stoppé en 2019.
plus précisément au mois de juin 2019. En fait, voilà là où ma vie prend un autre tournant. OK? Ma vie prend un autre tournant. En juin 2019, Dieu me stoppe. Il dit, oh, tu as trop bavardé et marché partout. Calme-toi maintenant. Je vais t'enseigner des choses très pratiques qui vont t'aider. Première chose, tu sais ce que c'est que la justice? Non. Étudie ce sujet. Quand j'ai commencé à étudier, j'avais l'impression, c'est comme si j'avais littéralement l'impression que c'était à ce moment que je naissais de nouveau. Ça, je vous parle de Dieu, mes témoins, c'est vrai. J'avais l'impression que c'est maintenant que je nais de nouveau. Parce que j'apprenais des choses que je n'avais jamais su. Et je dis que, mais c'est quoi ça? J'étais dans quoi depuis là? Mais qu'est-ce que j'écoute même depuis? C'est-à-dire, c'était comme, tu vois, un peu comme un villageois qu'on a jeté en ville. Il n'a jamais vu les trains, les voitures. Il était seulement habitué aux arbres, aux 5 jeux. J'étais vraiment perdu au début. Je dis, Seigneur, pourquoi m'avoir laissé toutes ces années dans ces ténèbres? Elle a commencé à m'enseigner ce que c'est que la justice. La première chose que ça te donne, ça te restaure dans ton autorité. Suis-moi très bien. Ça restaure dans ton autorité. Connaître la justice te restaure dans ton autorité. Ouais, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à exercer leur autorité. Parfois, on dit ça que non. Exercer l'autorité, c'est dire au nom de Jésus. Toi aussi, tu es là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y a rien, tu sais qu'il n'y a rien. Calme-toi. Maintenant, tu dois t'asseoir et comprendre ce que c'est que la justice. C'est la clé de l'autorité. Je t'ai dit, c'est la clé de l'autorité. C'est la clé. Pendant que j'étais en train d'étudier ce sujet-là, en juin 2019, bien aimé, je vous ai dit, j'avais l'impression que c'était maintenant que je naissais de nouveau. Parce que tout sonnait différemment dans mon esprit. Les images que j'avais l'habitude de voir, ou si vous voulez, entre guillemets, les informations ou les pseudo-révélations que j'avais, quand Dieu a commencé à m'instruire à ce sujet, ça s'est écroulé comme un château de cartes. En fait, j'ai réalisé que je ne connaissais rien et que je devais m'asseoir maintenant et apprendre. Et vous voyez, quand tu es en train de faire ces choses, Satan vient tout tenter. Même quand Jésus était dans le désert, poussé par l'esprit, la Bible dit poussé par l'esprit d'aller au désert, Satan est quand même venu. Satan viendra toujours. Mais des fois, parfois Dieu laisse que Satan vienne. C'est-à-dire la venue de Satan est un exercice. Dieu permet souvent que Satan entre, surtout dans cette période-là, ou surtout dans ce contexte-là. Dieu peut permettre que Satan entre. Pas pour te renverser, non. C'est-à-dire, il- son entrée comme un cas pratique. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire que tu apprends au sujet de la justice. Tu vois ton autorité, ça devient de plus en plus réel à tes yeux. Et maintenant, plus ça devient réel, Dieu dit, OK, je veux maintenant que tu démontres ce que tu as appris. Et maintenant, comme Satan, il est toujours bête là, il entre partout. Il entre quoi qu'il va venir te déstabiliser. Mais quand il entre à ce moment-là, il ne sait pas que ce n'est pas le Michael qu'il connaissait avant, c'est un autre. Il vient là, il m'a intimidé, hein. En fait, il a voulu m'intimider, mais ça n'a pas marché. Il est venu là comme ça, là. Satan aime les manifestations, hein. C'est pourquoi, en tant que chrétien, je profite pour le dire, que notre foi aille au-delà des manifestations. Il y a des chrétiens comme ça, là. Si tu pries pour eux et que, je ne sais pas moi, la main ne tremble pas, ils ne vont pas dire, ils vont dire, ah, le pasteur là n'est pas, on dit non. Il a prié pour moi, il n'a pas eu la chair de poule. Et donc pour eux, quand tu pries, il faut qu'il ait la chair de poule. Là, il va dire que, le prophète là, quand il va prier pour toi, non, la chair de poule qui va te prendre. Ça, ce sont les chrétiens de sens là. Amen. En tout cas, c'est une parenthèse. Donc, à ce moment-là, Satan est venu. Il est venu dans mon rêve. Pendant que je dormais, je me suis retrouvé quelque part. Et c'était comme, j'étais comme, pas sur une terre normale, mais un peu comme, ouais, quand on voyait un peu comme la bouillie ou l'eau bouillante comme ça, là. Ouais, quand ça bout, là, ça fait des bulles, des choses comme ça, là. Et oui, j'étais quelque part comme ça, là. Et bien sûr, je savais que c'était en bas du sol, ce qui créait
En fait, ces boules-là, cette chaleur, appelons ça comme ça là, c'était la présence des esprits démoniaques. Et voilà ce que je dis. Ah, bien-aimé, je t'ai dit que ce qui va restaurer ton autorité, c'est la compréhension de la justice. Peut-être dit ça, mais tu n'as pas compris. Quand il faisait ça comme ça, là, il a juste dit une phrase. Et je vous assure, si je n'avais pas compris le peu que j'avais compris en ce moment-là, j'allais paniquer comme la plupart des chrétiens. J'ai dit une phrase, j'ai dit, vous savez que je suis supérieur à vous. Dès que j'ai dit ça, la terre est devenue normale. Tout est redevenu normal. Juste une phrase. Vous savez que je suis supérieur à vous. D'où me venait cette compréhension-là, ou cette révélation? Ça venait de ma révélation de la compréhension que j'ai eue de la justice. Parce qu'il t'a dit que la justice restaure ton autorité. Maintenant, un chrétien qui ne comprend pas la justice, quand Satan va venir faire les choses comme ça, là, il va commencer à dire, le feu du Saint-Esprit, oui, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. C'est la peur. C'est-à-dire que c'est parce qu'en toi, tu as dit que tes intestins se nouent là-bas. Tu as dit que tu es dans une peur. Maintenant, je vois dire le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon prophète est où? Ouais, le numéro de mon prophète est où? Hey, laisse-moi tranquille, tu es en train de dormir. Bien aimé, nous devons comprendre ça. Tu vois, tu ris, mais c'est vrai. J'ai juste dit, vous savez que je suis. J'ai parlé doucement, hein. Je n'étais pas la guerre. J'ai parlé. Bien aimé, quand tu es au contrôle, oh, le christianisme devient sucré. Quand on arrête de jouer avec toi, quand tu arrêtes d'être la tisse, hein, tu vois la tisse, non, le tennis, tu arrêtes d'être le ballon de tennis qu'on botte partout, on tape partout. Satan doit arrêter de jouer comme ça avec ta vie. Il doit arrêter, s'il faut arrêter ça, il doit arrêter ça le plus tôt possible. Et c'est toi qui peux mettre fin à ce genre d'activité. C'est toi seul. Ne compte pas sur la prière. Hein. Il va appeler le prophète, il va faire la prière. Il n'a pas fait la prière. Le prophète n'a pas fait. J'attends. En tout cas, il va appeler mon prophète. Quand il va faire la prière, non, ça va finir. Je te dis que ça va finir. Ça va pas finir. Ça va finir pourquoi? Ça va stopper pour un moment et ça va revenir. Lis ta Bible. On dit que quand on chasse un démon, on t'a dit que le démon là ne vient plus. Tu n'as pas lu la Bible. On dit que quand on chasse un démon, il sort. Mais après, il revient guetter. Si la maison est vide, il part chercher encore 7 autres démons. Ça va faire combien? Donc, tu avais un démon, maintenant tu auras 8 démons. Donc, au lieu de chasser un démon pour que tu en aies 8, vaut mieux te laisser avec le un là. Tu le gères comme tu peux, tu bagarres avec lui comme tu peux. Comme tu ne veux pas comprendre que la clé, c'est la justice, tu vas bagarrer avec le démon là. Chaque jour, tu vas dire que mon prophète, c'est parce qu'il y a l'homme fort dans ma famille. Vraiment, je dois le détrôner. Je dois détrôner l'homme fort là. Si je ne le détrône pas, ma famille ne peut pas percer. Je dois détrôner. Ça, c'est la distraction. C'est une distraction comme tu ne peux pas imaginer. Maintenant, tu dis que non. Même Jésus avait dit que hein, quand tu entres dans une maison et qu'il y a un homme fort, si tu ne le détrônes pas, tu ne peux pas prendre possession de ce qu'il y a dans la maison. Jésus avait dit ça. Mais lorsqu'il disait, il s'adressait à Satan. Et lorsqu'il a été mis à la croix, la Bible dit il a détrôné les dominations, les autorités, les principautés, les a livrées publiquement en triomphant d'elle par la croix. Donc l'écriture de l'homme fort doit être détrôné ou doit être détrôné dans une maison pour prendre possession des choses de la maison. Ça s'est accompli à la croix. C'est pas pourquoi tu lis la Bible comme un religieux. Non. Ça s'est accompli à la croix. Donc, il n'y a plus d'homme fort à détrôner. Ne reste pas là, tu dis que non, mon prophète, c'est parce que hein, je vais t'expliquer dans mon problème. C'est parce que, tu vois, tu es jeune. Je veux souvent te dire les choses, mais tu ne peux pas comprendre. Je te dis que dans notre famille, si mon prophète, je ne te mens pas depuis 4 générations. C'est comme ça. C'est seulement la malchance. Personne ne lève la tête. Personne ne sort de l'eau. Si tu essayes, tu meurs. Si tu essayes d'être un peu riche, tu vas mourir tôt. Si tu veux te marier, tu vas divorcer. Si tu veux lancer une activité, ça va s'arrêter. Mon prophète, je veux maintenant que tu pries avec moi. S'il te plaît, accorde-toi avec moi. Que ta foi s'accorde avec la mienne. Nous allons ensemble détrôner cet homme fort, ce Goliath. Nous allons détrôner ce Goliath de ma famille. Ma famille doit être libre. Il t'a dit d'arrêter les choses là. Hein. Faut arrêter ça. Tu n'as pas besoin de détrôner l'homme fort. Tu as besoin de comprendre ce que c'est que la justice.
Il n'y a pas de montagne. La seule montagne qui existe pour le chrétien, écoute-moi très bien, c'est la montagne de l'ignorance. Non, mon prophète, c'est que, tu vois, la montagne, si, mon prophète, c'est trop fort. La montagne, si est grande comme ça. Il n'y a aucune montagne. Écoute-moi très bien. Il n'y a aucune montagne. La seule montagne qui existe pour un chrétien, c'est la montagne de l'ignorance. Il n'y a aucune montagne. Ne reste pas là à dire que non. Il y a la montagne de non-achèvement. C'est dans ma famille, la montagne de non-achèvement. Il y a la montagne du célibat. Il y a la montagne personne ne sort de l'eau. Limitation au seuil du succès. On a toujours sorti des noms bizarres. Et maintenant, on dit que maintenant c'est le temps de la percée. Ah, cherchons la percée. La percée. Je t'ai dit d'arrêter les choses là. La percée, la percée. Ton mur est percé. Tu vas percer ça avec quoi? Moi, j'ai la percée. Tu vas taper un petit trou sur le mur. J'ai la percée. Je vais guetter par le mur. C'est la percée qui veut. Quelle percée? Ouais, le fait de ne pas comprendre la parole de Dieu nous amène à ces dérives-là. C'est-à-dire, chacun se lève et dit n'importe quoi. Et comme le peuple de Dieu ne lit pas la Bible, on accepte, on dit, hein. Il suffit juste de dire quelque chose de nouveau, hein. Oh, on va crier Amen. Ah, tu ne connais pas ça. Oh, je connais les chrétiens. Dis un peu quelque chose de nouveau là. Tu sors un peu deux, trois versets bibliques pris hors de son contexte, comme le verset qui a été dit tout à l'heure là. Oh, si tu n'entres pas dans une maison, si tu ne détrônes pas l'homme fort de la maison, tu ne peux pas prendre possession de ce qui appartient à la maison. Te voilà alors. Oh, 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 je vais détrôner l'homme fort. Tu détrônes l'homme fort. Il n'y a aucun homme fort. Pour toi, il n'y a aucun homme fort. Écoute-moi très bien. Parce que l'homme fort a été détrôné à la croix. Notre problème, c'est l'ignorance. J'ai dit qu'il n'y a de montagne nulle part. Ce qu'on appelle montagne, là, c'est l'ignorance. Maintenant, je vais te donner un exemple terre à terre. Tu vois, là où je suis, là, il y a une ampoule qui brille, OK? Si l'ampoule arrête de briller, parce que je ne suis pas électricien, les ténèbres seront, je vais appeler ténèbres montagne, parce que je n'ai pas de connaissance en électricité. Donc, le fait que ma pièce reste dans le noir, ça va être c'est un problème pour moi. Et je peux décider d'appeler ce problème montagne. Mais pour un électricien, il n'y a pas de problème. Voilà la différence entre l'électricien et moi. C'est au niveau de la connaissance, c'est tout. Parce que l'électricien a une connaissance que moi, je n'ai pas. C'est pourquoi ce que moi, j'appelle montagne, il n'appellera pas ça montagne. Pourquoi un électricien va venir là, dans une pièce, voir que le courant ne donne pas, dire que c'est une montagne. Non, il sait quoi faire. Il sait quel fil toucher. Il sait si c'est le neutre phase ou bien aller voir le disjoncteur, ou c'est pas moi quoi. Il a une connaissance qui ne lui permet pas d'appeler l'absence de lumière montagne. Mais moi, puisque je ne connais pas ça, je vais dire que non, c'est la montagne. Oh Seigneur, viens soulever ma montagne. Soulève ma montagne, non, tu me laisses avec ma montagne. Non, tu dois connaître. Assieds-toi maintenant pour la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il y a trop les montagnes. Il y a les montagnes, il y a les montagnes. Oh, mon prophète, tu ne comprends pas, elles sont les montagnes. Non, non. Tu vois, il faut comprendre l'évangile. Maintenant que tu es à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et je suis déjà posé la question là. Ou comme tu entends à l'intérieur, tu as dit que non, mon prophète, c'est fini pour moi. Comme je dis à l'intérieur, ça va. Je ne veux même plus savoir ce qu'il y a dedans. Ouf, Dieu m'a sauvé de l'enfer. Oh Seigneur, merci. Je devais passer l'éternité en enfer. Voilà qui m'a sauvé de l'enfer. Le reste est, mon prophète, je ne veux pas trop savoir. Dis-moi le peu que tu peux me dire. Si je peux que je comprends, comprends. Si je ne comprends pas, ça va. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Oui. Ouh, ouh. Ouais, beaucoup de chrétiens, c'est ça. Et après, nous sommes surpris que nous vivons une vie misérable. Nous sommes surpris, hein. Ah bon, on a dit, mon prophète, tu as encore dit que l'enlèvement, c'est quand? Ou vraiment, vraiment, il faut que l'affaire là vienne vite, mon prophète. Vraiment, l'enlèvement là doit venir vite parce qu'on ne comprend même plus l'affaire ici. Tu vois? Maintenant, l'enlèvement, c'est juste l'échappatoire pour toi, c'est-à-dire une fois de sortie. Tu veux vite sortir. Tu veux sortir. C'est fort, Seigneur. Le monde est si fort, je veux sortir. Non, l'enlèvement n'est pas une fuite. C'est la sortie glorieuse de l'église. Une église glorieuse, c'est une église qui a pris conscience de son identité et qui fonctionne dans son identité.
Amen. Bien-aimé, c'était juste pour te dire de prendre connaissance ou apprendre à connaître, identifie, découvre ce qu'il y a dans le royaume. Et la clé que je t'ai donnée aujourd'hui, une des choses qu'il y a dans ce royaume, c'est la justice. Il faut savoir au sujet de la justice. Pas de manière intellectuelle, médite la parole de Dieu sur la justice jusqu'à ce que ça fasse un avec toi. Tu vas voir, ton autorité sera restaurée. Ta parole aura du sens. Quand tu as dit, hey, même Satan va se tenir à carreau, dit que, hein, attention, hein, parlez doucement avec le gars aussi. Mais souvent, on fait Satan fait aussi toi, tu suis encore plus que Satan. Et tu fais Satan, je suis pour voir si vraiment ton là est sérieux. Après, dès qu'il fait ça sonne tellement fort dans tes oreilles que, allez, marathon, tu as fui. Satan dit, oh non, je blaguais. Tu dis que non, Satan, moi, je ne blague pas. Moi, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Oh non, non, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Tu fuis. Tu fuis. Non, mon prophète, Satan est fort. Hein. Tu sais, mon prophète, moi, je ne cherche pas Satan. Il ne me cherche pas, il ne le cherche pas. Moi, c'est comme ça. Il ne me cherche pas, il ne le cherche pas. Moi, il ne veut pas les problèmes. Il y a les chrétiens comme ça qui parlent comme ça. Oui, oui, oui. Il dit que non, on ne cherche pas Satan. Tu cherches Satan, pourquoi? Est-ce qu'il t'a cherché? Si tu ne cherches pas, tu ne cherches pas. Non, ne cherche pas, ne cherche pas le problème. Il ne faut pas commencer un bagarre que je ne vais pas terminer. What? Bien-aimé, cessons de faire honte au royaume auquel nous appartenons. Cessons de faire honte à Dieu. Cessons de faire honte au Saint-Esprit. Et cessons de faire honte à la parole. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Y a-t-il des questions? Amen, 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 papa. Amen. 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 La justice. Mon combat. Je suis content quand j'entends ça parce que je me reconnais là-dedans. Dans mon esprit, il y a 2 versets qui montaient. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voilà l'une des prières, l'un des versets que je prie. Comme tu disais tout à l'heure que reconnaître, c'est faire la découverte. C'est entre aussi dans l'expérience. Faire l'expérience de la parole de justice. Le deuxième verset, c'est Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis la crainte, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien. J'aime bien ce verset d'Isaïe que tu viens de citer. Oui, la frayeur et tout ça. Quiconque c'est ça dit que je comprenais ici que si tu n'es pas affermi dans la justice, tout le reste ici en bas là, si tu veux, tu cries n'importe comment, ça va t'arriver. Tu vas dire, chanter, tout âme forgée, raconter. C'est vrai. Mais si tu es affermi, l'inquiétude quitte seule. Donc, c'est ça. En fait, quand tu parlais là, voilà les 2 versets. Je rends grâce à Dieu et que le Seigneur vraiment nous amène à nous établir par sa Nous grâce. sommes parfaits. Lis encore le passage là. Lis encore Isaïe 54 là. Isaïe 54, verset 14, à partir du verset 14. Tu seras affermi par la justice. Donc, tu Bannis seras l'inquiétude. Non, laisse savoir, laisse le reste. Tu seras affermi par la quoi? Par la justice. La justice. Donc, ça veut dire qu'un chrétien est affermi par la justice. C'est ce que je dis depuis. Je dis, regarde, écoute tous les messages que tu veux. Écoute tout ce que tu veux. Si le message de la justice n'est pas clair dans ton esprit, tu ne peux pas être affermi. Tu vas être affermi comment? Puisque la raison pour laquelle il a été fait pécher, c'est pour que nous soyons en justice. Il a dit, cherche le royaume et la justice. Il a dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Mais toi, tu fais tout, sauf, c'est-à-dire que tu essayes de... Il ne faut pas faire comme Marthe et Marie. Hein. C'est-à-dire que l'autre était dans les choses inutiles. Parfois, nous sommes dans la religion.
Nous ne savons pas, nous disons que non, nous servons Dieu. Ça, c'est encore ce que Paul a dit, avoir le zèle sans intelligence. Parce que quand tu n'es pas affermi, ton zèle là, bien, mais ce n'est pas un bon zèle. Il ne faut pas avoir le zèle sans intelligence. Imaginez-vous quelqu'un qui veut servir Dieu, mais il n'est pas affermi en Dieu. Ça donne quoi? Tu veux servir Dieu. Tu vas faire quoi pour Dieu ou avec Dieu sans être affermi en lui? Dis-moi ce que tu peux faire. Dis-moi une seule chose que tu peux faire avec Dieu ou bien pour Dieu sans être affermi. Il n'existe pas. Il n'y a rien que nous puissions faire sans être affermis. Amen. Rapidement, il y a une dernière question avant que nous clôturons. Le temps passe déjà. OK. S'il n'y a pas de questions, je suppose que ça signifie que nous avons tout compris. Maintenant, ouais, on a entendu, c'est vrai. Maintenant, chacun doit se battre pour comment dire, pour être affermi en Dieu. Et c'est le message de la justice qui nous affermit. Vous avez dit tout à l'heure, si tu crois que ce qu'elle dit est vrai et que tu as besoin de ce genre de message, retourne dans nos archives et écoute. Je crois que nous avons pas mal d'enseignements quand même sur la justice. Écoute ce genre de message-là. Écoute encore et encore jusqu'à ce que tu te sentes affermi. Si tu ne te sens pas suffisamment affermi, réécoute encore. Réécoute. Écoute mon conseil. Ne dis pas que non, mon frère, j'ai écouté ça 2 fois, ça va. Non. Écoute jusqu'à ce que tu te sens affermi dans cette vérité. Si tu sens que tu n'es pas encore affermi, écoute encore. Amen. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui est sortie en ce jour. Nous la recevons comme parole du Dieu vivant. Et Seigneur, qu'elle accomplisse ce qu'elle déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus de limitation pour nous. Oh Dieu, parce que tu nous montres que nous sommes devenus en toi. Nous sommes ta justice, nous avons ta nature. Nous marchons dans ton autorité. Que cette vérité soit notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette journée. Marche au milieu de nous, dirige nos pas, que tes anges nous précèdent. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen, amen. Bonjour, bonne journée et bon matin. Amen. 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 Amen.